Hey! Comment ça va? Oh là là! Franchement, de revoir ce carton, ça me traumatise presque, hein. Oh là là! Là, on est le 11 octobre. On est le 11 octobre et ça fait déjà quasiment 2 mois que j'ai terminé ce carton. Et, et dès que je le revois, je suis prise d'une émotion assez forte. Parce que ce carton, il représente tellement! C'est le dernier carton présent dans mon appartement. C'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, j'ai vécu entourée de cartons. Réellement, on peut pas dire autrement. Ouais, j'avais beaucoup de cartons dans mon sous-sol et aussi beaucoup de cartons dans ma petite chambre. J'avais des cartons dans mes placards. Enfin, vraiment, c'était insane, quoi. J'avais pas le temps de m'occuper de moi. On va dire ça comme ça. Je prenais pas le temps de m'occuper de moi et donc je prenais pas le temps de trier mes affaires. Ce qui fait que, après cet emménagement tardif, j'ai pris vraiment longtemps à trier tous mes cartons. Et là, c'est The Last. C'est le tout dernier carton de chez moi. Regardez-moi ce placard, my god, quelle horreur. Mais voilà, allons-y, c'est parti. Il a besoin d'être rangé, c'est la dernière étape de rangement de tout mon appartement avant de commencer la déco, donc le stress. Mais allez, c'est parti. Là, je crois que j'ai la place. C'est bon. Et voilà, il y a tellement de choses, c'est hallucinant, vraiment. Et tout ça, c'était dans un tout petit placard. Réellement, j'en reviens pas. Donc, on a des affaires de sortie, on a des figurines, on a des déguisements, on a même des baguettes Harry Potter, genre. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Enfin bon, du coup, bah allez, hein, c'est parti. On y va! Waouh, ok, bah en vrai je suis archi contente, slash gênée, slash ce que vous voulez. Waouh, c'est sacrément incroyable ce qui est en train de se passer. Je disais dans le rush juste avant que je voulais ranger le dernier petit endroit dans ma maison qui a des traces de réel bordel en fait. Plus que ça, plus que de réel bordel, de désorganisation et de mise comme ça là, pour faire le placard, on voit plus rien. Voilà. Et donc c'est un peu ce qu'il y a autour de moi. Ah, en vrai, on voit pas. Pouh, incroyable. Alors, ok, il y a un giga sac, genre là, rempli de bagues. Ok, et puis il y a... Ah, il y a des trucs que j'ai déjà commencé à trier en vrai. Il y a même des baguettes Harry Potter et tout. Enfin bref, je commence à trier ça tout doucement. Il y a énormément de choses. Vraiment. Donc ouais, hein, déjà rien que le gros sac que j'ai montré, you know. Donc bah c'est parti. Go trier tout ça. Et pendant cette journée, vous allez le voir, j'ai vraiment pas trop rangé en fait. Ok, donc là je me suis dit, je vais faire à manger. En fait, je me suis tapé une déterre, je me suis levée, il était 13h30. Donc j'ai sauté sur le canapé, hein. Hop, j'ai changé de tenue. Et donc du coup, je me suis dit, bah faisons une bolognaise en fait. Faisons une bolognaise, ça part. Et là, on a des tomates, des carottes, du concentré de tomates.
Un oignon qui commence à légèrement rendre l'âme, en plus un oignon rouge, mais bon, ça passera. De l'échalote, et pour remplacer la viande, je vais prendre des protéines de soja. Alors ce truc, vraiment, c'est méconnu au bataillon. J'ai vu ça sur la chaîne d'une cuisinière végane. Je suis pas particulièrement végane ni végétarienne, mais à ce moment-là, je voulais moins manger de viande. Et du coup, quand j'ai découvert ça, bah, j'ai voulu tester, parce que j'adore tester des trucs. Hein. Et c'est incroyable, hein. C'est hyper protéiné, et en plus de ça, bah c'est bon. Enfin, ça altère en rien le goût de la bolognaise, et franchement, c'est... Non, c'est pas immonde comme truc. Alors, c'est un peu chelou à la présentation, mais en vrai, c'est incroyable, et ça se met vachement bien dans la bolognaise. Je vais nous mettre comme ça. Mais en vrai, les protéines de soja... Ouais, j'ai réussi à sauver un petit peu de mon oignon dégueu, là. Mais en vrai, les protéines de soja, ce qui est incroyable, c'est que... Vraiment, moi, je suis partisane du... Tant qu'on n'a pas goûté, on sait pas en fait. Et surtout, je suis partisane du et pourquoi pas? Ça pourrait être incroyable. Donc j'en ai acheté une fois, puisque c'était ma période où je commençais à réduire les produits transformés, c'est-à-dire les plats préparés, les machins, et à commencer à faire moi-même à manger, pour de vrai, et prendre le temps pour ça, etc. Et du coup, à un moment, j'ai acheté ça. Et franchement, on se rend même pas compte qu'il y a des... que c'est pas de la viande en fait. C'est qu'on a dans nos lasagnes ou qu'on a dans notre bolognaise. C'est quand même sacrément fou. Et puis j'allais dire on pleure pas parce qu'on est une bosse. MDR, il a fallu que je le pense pour commencer à avoir les larmes aux yeux. Donc toujours mon bazar, hein. Et je voulais transférer mes vidéos sur mon téléphone. Mais avant, je voulais filmer cette petite bouchette. Ah là là. Pour ceux que ça intéresse, je vais revenir les oignons et les échalotes dans de la margarine végétale. Végétale parce que bah, tant qu'à faire. Hein. Je vais faire venir ensuite les petites carottes comme ça là. On laisse cuire et ensuite j'ai rajouté les protéines de soja réhydratées. Du coup voilà. Et on laisse cuire. Donc là j'ai... Oh là là mais c'est magnifique. Désolée de le dire. C'est magnifique. J'ai rajouté les tomates. J'ai rajouté du concentré de tomates. Hop. Puis je rajoute de l'eau au fur et à mesure pour donner de l'épaisseur parce que bah on veut de la bolognaise donc on veut de la sauce quoi. Et voilà. On attend de voir du coup ce que ça donne à la fin. Et puis au passage évidemment on dit un bonjour à la boubouchette d'amour. Ok bon du coup je suis en train de faire mon tout premier montage. Mais MDR. Ah mais c'est incroyable ce qui se passe. Premier montage, c'est sacrément incroyable. Mais waouh! Je me rends compte du taf qu'il y a. Je suis là mais... Ah mais comment... Mais je veux... Waouh. Ouais, je trouve à peine mes mots, mais je trouve ça si beau, si incroyable. J'ai tellement envie de faire du montage. J'ai tellement envie de millimétrer mes vidéos. Et les petites musiques et tout, mais... Oh là là, arrêt sur image, parce que là, on est le 11 octobre et je peux vous dire, que le montage, j'ai des émotions. Je vais essayer de pas crier. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Trop bien. Je suis super contente. Alors après par contre là j'ai mis quelques vidéos et tout et je me rends compte mais je suis vraiment au naturel. Je me rends compte qu'après coup parce que moi quand je veux filmer je filme. Mon apparence entre guillemets bah qu'est-ce qu'on sent hein. Et en même temps c'est bon l'apologie de la perfection au bout d'un moment voilà, si vraiment je commence à me regarder, je vais vouloir faire des bails et tout. Hé on n'est pas là pour ça, ok? On n'est pas là pour l'apparence. On est là pour présenter
les choses belles de la vie et être soi-même surtout. On est là pour être soi-même et de s'en foutre du regard des autres. Voilà. À la base, j'allais parler pendant 10 minutes du regard des autres et je me suis dit, Laura, t'en feras une autre vidéo. Du coup, voilà ma conclusion. Il a interféré le regard des autres dans absolument tous les aspects de ma vie. Vraiment. On en parlera. Merci Laura. Mais voilà, donc du coup, c'était pour capturer ce petit moment de... Genre incroyable. Je vais monter une vidéo, mais je sais même pas comment je vais faire ça. Et ouais, je suis contente. Du coup, 10 bisous. Et à tout à l'heure. Bon les gars. Ouais, désolé, paye ma tête de ouf, mais je viens de me réveiller. Et en fait, je viens surtout de me rendre compte que dès le réveil, en fait, je fuyais, mais si fort, le rangement de mon dernier carton là. Vous savez, qui traîne depuis 3 jours du coup. Voilà, qui traîne depuis 3 jours par terre. Qui traîne. Il est à moitié rangé déjà. Mais c'est une excuse que je me donne. Pendant 2 semaines, je me suis dit je vais faire ce carton, je vais faire ce carton, je vais faire ce carton. Et pour couronner l'excuse, je me suis dit non mais Laura, mais attends, mais tu vas recevoir ta caméra dans 2-3 jours, attends encore un petit peu, attends encore un petit peu. Hein. Et là je traîne ma race alors qu'il est sorti, étalé sur mon salon et non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je m'en suis rendu compte parce que je fuis, mais dès le réveil, j'ai fui sur mon téléphone, genre first, j'ai fui sur mon téléphone. Et ouais, je tremble et tout, ouais, je suis si... On va poser ça là. Pardon pour le bruit de chacal. Donc ouais, je fuis sur mon téléphone, je fuis dans mon mental, genre mon mental il pense à tout et n'importe quoi. J'arrive pas une demi-seconde à m'ancrer, à me poser, à vivre l'instant présent. Ça fait genre 20 minutes que je suis réveillée, même pas. Hein. Et je l'ai remarqué tellement vraiment... je suis pas là quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Bref, du coup je suis en archi-fuite et c'est mort. Je me suis dit, là je m'en suis rendu compte fois 1 trilliard genre, donc c'est mort. Là, go. Immédiatement, j'ouvre le reste de mes volets et on y va. Bon allez, je sors de mon lit. Mon téléphone, il va rester ici là, c'est bon, il m'a saoulé lui. Et tout à l'heure, je vais faire quelque chose là-dedans. Avant de remettre mes affaires, vous verrez. Ah! Pardon. Bon, et c'était quoi ça? Tu m'expliques. Tu m'expliques. Bref, allez, on va s'attaquer à ça là. Oh là là, comment c'est le diable en personne ce truc. En fait, ça va tellement signifier la fin. Et le début de la déco et le début de tout ce qui va se passer ensuite. Donc de la nouveauté 100%, de la créativité, tout ce que j'aime. Mais tout ce qui me fait flipper parce que je suis si perfectionniste, si machin, enfin bref. Ça va être un enfer. Mais du coup, ça va être trop en même temps. Bref, et ouais, voilà, juste pour ça, je fuis mes grands morts, genre. C'est mon dernier carton, il y a eu des milliers de cartons chez moi. Mes potes peuvent en témoigner pendant 3 ans. Et là, il m'en reste un qui traîne depuis genre... 1 an. Un peu moins. Un peu moins. Et waouh, ça fait là bientôt 3 semaines que je le... Ouais, 2 semaines et demie que je le fuis. Bref. On y va, j'ai dit. On y va. Bon. J'ai fini de ranger. Il est à peu près 15h, donc ça a dû me prendre 1h30, 2h, parce que j'ai fait d'autres trucs en plus. Et j'ai réussi à trier ça en là, un énorme giga sac, ok, qui reprend
tous mes trucs de soirée. Tous mes trucs de soirée, voilà, c'est un bazar, hein, vous avez bien vu l'énorme sac. Je vais pas forcément montrer ce qu'il y a dedans, par contre, énorme truc. Ce sac de Victoria's Secret, vous savez les meufs, vous savez combien ça coûte les sous-vêtements Victoria's Secret. Donc à partir de là, on garde le sac très précieusement. Et du coup, je me suis dit que j'allais le réutiliser, donc j'ai mis des trucs de déguisement dedans. Voilà, déguisement d'Indien, enfin bref, des déguisements quoi. Là-dedans. Et là-dedans, tout ce qui était souvenirs, alors on voit absolument rien. Mais voilà, tout ce qui est souvenirs. Plus ce qui est relatif plus ou moins au voyage, hein, adaptateur universel, des bouquins de voyage, tout ce qui est relatif aux souvenirs et au voyage. Dans ce magnifique sac. Juste s'il vous plaît en fait, je sais pas si on le voit vraiment, si on voit la beauté de ce sac, genre... Oh, pardon, il est trop beau. Et quand j'étais dans mon ancienne maison, j'avais carrément accroché ce sac sur le mur tellement je le trouvais magnifique. Donc voilà, donc là il va servir à quelque chose plutôt que d'être dans mon sac à sac. Ouais, on a tous un sac à sac, non? Donc moi mon sac à sac il est énorme, ok? Parce qu'il y a des sacs, j'arrive absolument pas à les jeter parce qu'ils sont juste trop beaux. Bref, et du coup donc je vais mettre ça dans mon placard du haut. J'ai déjà commencé à mettre des petits trucs, vous verrez. Et sinon il me reste ça là. Regardez, les trois quarts des gens vont me dire mais qu'est-ce que c'est? Bon, du coup, on va dire que maintenant que c'est rangé, ça, j'ai plus qu'à le mettre dans le placard. Mais je fuis cette dernière étape, voilà, pour celle-ci. Et là, vous avez devant vous des produits de laboratoire. Oh, c'est une petite collection que j'ai fait. Elle est incroyable. J'ai fait 6 ans de biologie. Et j'ai travaillé en laboratoire de recherche, etc. Et au fur et à mesure de mes années, j'ai récupéré plein de trucs. Mes profs me donnaient plein de trucs. Enfin, je trouve ça trop beau. Vraiment magnifique. Trop, trop beau. Et ouais, toujours mes affaires qui sont là-bas. Mon Dieu, comment je les fuis. Bref, et regardez-moi cette petite boîte de pétri. Là-dedans, on cultive des bactéries, wesh. C'est trop mignon. Vraiment, c'est trop mignon. Et j'ai dû trier tout ça. Pfiou. Bon. On arrête. Ah, c'est super dur de s'arrêter hein, quand on est dans un si bon élan. Bref, vraiment. En fait, là, je suis en train de ressentir des trilliards d'émotions en même temps. Ça y est. J'ai fini. Du coup, voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Donc j'ai du mal à me rendre compte que ça c'est terminé, que ça y est j'ai rangé. Ok, très bien. Et maintenant il me reste la dernière étape, la dernière étape qui est... Je me rends compte en réagissant comme ça que c'est vraiment l'étape que je redoutais le plus hein. Du coup bah c'est parti, on y va. Bon les gars. Qui n'a jamais rêvé de faire ça? Allez, c'est parti! Et voilà, ça y est, on y vient, enfin, le rangement, 3 jours après. Ah mais sérieusement, rien que de revoir ces images, ça me fait si bizarre. Oh là 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 là! Ah vraiment, hein. Vous imaginez même pas. Même dans le placard que vous voyez ouvert en bas là, en long, il y avait des cartons dedans. Comme de l'autre côté dans mon autre chambre, pareil. Ah non mais vraiment, hein. Bon. J'ose pas regarder. Oh mon Dieu! C'est terminé. C'est-à-dire que là, on est le 30 juillet 2021.
ça fait quasiment... Ça fait quasiment... Bah ça fait 4 ans en fait. Non, ça fait 3 ans et demi que j'habite ici. Et enfin, tous mes... Waouh! Tous mes placards sont rangés. Donc là, pour ceux qui connaissent mon appartement et pour ceux qui ont connu mon appartement, comment dire, giga débordé d'un demi-trillion de cartons et de bazar, hein, parce que j'étais moi-même débordée, en fait j'en pouvais juste plus. Il était impossible pour moi de ranger mon appartement à partir du moment où dans ma tête c'était... Je devais penser à beaucoup trop de choses. Pour quelqu'un de mon âge, pour quelqu'un de ma situation, je devais penser à beaucoup trop de choses. Je sais pas si j'aurais raconté ma vie avant ou après cette vidéo, mais ça n'a pas été facile, voilà. Et là, tous mes placards sont... bah vous voyez, hein, je suis toute... On pleurera après cette vidéo. Mais voilà. Là, j'étais en train de me rappeler à quel point j'étais débordée à l'époque, mais réellement. Là, juste après, je vais vous donner un exemple de à quel point j'étais débordée. Ça. Même ça, là, vous voyez ça? Ça s'appelle quoi? Des poignées de porte. Ok, on est d'accord. Bah, en fait, à l'époque, quand j'ai repeint les poignées de porte avec mes potes, je les ai enlevées. Et ces poignées de porte-là ont été dans cette boîte-là. Cette boîte-là, d'ailleurs, qui était dans mon salon pendant 3 ans. C'est resté là pendant des années. Et du coup, je galérais comme ça. Bah, vous voyez, comme là, en fait. Je galérais comme ça, là. Et pendant 3 ans. Parce que pour moi, galérer comme ça était plus simple. Oui, vous avez bien entendu, était plus simple que l'optique de juste reprendre des poignées de porte et les visser à la porte. Voilà. Parce qu'en fait, je voulais des nouvelles poignées de porte. Donc tant que j'avais pas de nouvelles poignées de porte, j'ai galéré comme ça. Et ça a été pour absolument tout. Tant que j'ai pas ça, je fais pas ça. Tant que j'ai... Bref. Question de perfectionnisme, question de fuite, question d'absolument tout. Et du coup, un jour, j'en ai eu marre. Mais genre un jour, il y a peu de temps, il y a quelques mois, j'en ai eu marre. J'étais là, mais Laura, tu galères. Et c'était dans mon autre chambre pareil. J'étais là, mais Laura, tu galères. T'as pas les poignées? T'as les poignées d'avant? Et bah go. Et du coup, j'ai pris les poignées d'avant, je les ai remises. En 2 secondes, c'était fait, ça m'a changé la vie. Ok, je suis grave noire, désolé. Donc ouais, je disais, ça m'a archi changé la vie. Normal en même temps. Tu te facilites la vie. Et c'est pas grave si c'est pas les poignées définitives. Mais ça, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. J'ai du mal avec le concept de les choses peuvent changer, ce n'est pas définitif. Tu peux faire quelque chose et le bouger ensuite. Mais vu que ça me coûtait de l'énergie, etc., que j'en avais absolument pas. Enfin, j'en avais pour tout le monde, tout mon extérieur, sauf moi. Parce que c'est dur en fait de se donner de l'énergie à soi-même. C'est pas dur, c'est juste que c'est pas naturel parce que faut de l'amour pour soi, faut vouloir son bien et il faut pouvoir aussi ne pas être forcément débordé par tout ce qui t'entoure pour ça. Et c'était compliqué puisque bah j'ai été débordée pendant 3-4 ans. Voilà, encore une fois je ne sais pas si j'aurais raconté ma vie à ce propos avant ou après cette vidéo, mais voilà. Donc là, j'ai fini. C'est-à-dire que tout est rangé. Je m'occupe de moi en fait, ça y est. Et là c'est le début de quelque chose, ouais, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Du coup, je vais aller pleurer dans mon coin de surémotion et on se dit à la prochaine. Voilà. Des bisous.